Les journées se ressemblent trop. Elles commencent tôt, se terminent tard. Et laissent peu de place à autre chose qu'à l'effort. Dans la rue, les regards glissent, s'attardent parfois. Pas besoin de mots pour comprendre ce qu'on pense de moi. Et à l'école, c'est pareil. Les remarques à peine voilées, les sourires moqueurs. On parle de moi comme si j'étais là sans vraiment l'être. Quand la soirée ? Je sais pas, faut arrêter de casse. En vrai, la semaine pro ? Oui. Moi ça me va. Et si on invitait Nassim ? Non ? Ça va être nul. Bah pourquoi ? Il boit même pas d'alcool. On n'a jamais fait de soirée avec lui, si bien il est bon délire. Ouais, il va falloir changer encore les pizzas vu qu'il mange pas de porc. Ouais. Bah c'est pas grave, au pire il ramène sa pizza. Non, vas-y, c'est chiant. En plus, il a niqué toute l'ambiance. Je suis d'accord. Puis même, on sait même pas pourquoi tu veux être pote avec. Hein. Je suis l'autre. Celui qu'on remarque, juste assez pour se moquer, mais jamais assez pour écouter. Une vanne ici, un sourire en coin là. Et tu sais, j'ai vu quoi ? Il y a un an, on était en Algérie. Déjà ? Ouais, j'ai j'ai pas envie de retourner de ouf. Ouais, c'est ce que j'allais dire, faut vraiment qu'on y retourne. Ça date. Ça fait trop longtemps. Un an déjà. Moi aussi, on y retourne là, on va avec maman ou. En vrai, cet été, non ? Vous voulez pas qu'on change de destination? Non, on va au ski. Au ski l'été, allez. On va aller au ski cet été ? Bah, au ski, c'est bien. Oui, Ça change de paysage. On a Encore jamais fait déjà, ça. tu nous aurais dit le ski en février, ok, mais là le ski en On été. parle de cet été, genre. Bah oui, Même en Le ski, février, c'est à faire enfin. aussi. Le ski, Ouais. c'est bien. Enfin, Pas c'est mon à délire, faire tu vas aussi. manger du fromage pendant 2 semaines. Ouais, t'as vu. Rien de violent, rien de frontal. Mais juste assez pour me rappeler que je suis à part. Et à la maison, c'est une autre forme de distance. Mes sœurs rient de ce que je suis devenu. Trop français, disent-elles. Comme si essayer de s'intégrer, c'était trahir. Alors je me tais. Je fais ce qu'on attend. Je passe mes journées à rentrer dans un moule qui ne me ressemble pas. Et chaque soir, je me demande combien de temps ça peut durer. Combien de temps avant que je craque, que je dise stop, que je décide que ce masque ne tient plus. Ton sac, arrête de le mettre sur la table, c'est pas un dépotoir. Oh là là. Quel soir tu me saoules? Y'a pas d'eau là? Non, y'en a pas. Si là. Sors-moi un verre. Mais fais-le tout seul. Je vais dans ma chambre. Je reviens mon verre au cas où. Et la bouteille, elle se range aussi. Mais je me lève quand même. Je continue. Pas par courage, pas par espoir, par habitude peut-être, mais par instinct. Il y a des jours que j'oublie presque, où je ris vraiment, où je me dis que peut-être que je pourrais trouver ma place. Et puis une phrase de trop, un regard de travers, et tout retombe. Trop français pour mes sœurs, trop étranger pour les autres. Je deviens silencieux, présent sans l'être. Je regarde les autres vivre avec une aisance que je n'ai jamais eue. Ils parlent, ils se déplacent, ils existent. Moi, je m'adapte. Je calcule,
chaque geste, chaque mot. Parfois, j'aimerais juste qu'on me voie. Pas comme un cliché, pas comme un corps étranger. Juste comme un être humain complet, complexe, avec ses doutes et ses rêves. Mais on ne me laisse pas cette chance. Alors je fais semblant, encore. Parce que c'est ça ou disparaître complètement. Parce qu'au fond, malgré tout, j'espère encore un jour, quelque chose changera. Pas forcément un grand bouleversement. Juste un moment, une main tendue, un mot sincère. Ouais, c'est moi, tu peux m'envoyer s'il te plaît, j'ai oublié ma clé. Ah, vas-y, j'allais. Vas-y, merci. J'arrêterai de me taire. Et peut-être que je commencerai enfin à vivre. Moi aussi, je vais en arriver là. Ça a été ta journée? Ouais, comme ça. Ça, c'est vraiment fou par contre. Ils me font trop rire. Hein. Et tu mets quoi du coup mardi? Il y a quoi mardi? C'est la... Ah, c'est déjà la soirée, on vient en tenue de l'université. Oh, trop bien. Bah, faut que je réfléchisse. Je pense que je vais regarder dans le dressing de maman. Toi, tu mets quoi, Nassim? Moi, je balance, c'est trop gênant ça. Comment je fais ça? Mais t'es sérieux ou quoi? C'est vraiment de faire ça. T'es vraiment nul, mais c'est pas gênant. Tu viens avec une tenue de ton origine, t'as honte ou quoi? Y'a rien de gênant. C'est trop gênant de faire ça, moi je fais pas ça, c'est mort. Mais pourquoi c'est gênant? Tout le monde va. c'est Tu vas pas être gênant. mais tu vas être le seul habillé comme ça, t'en as pas marre. Tous les jours t'habillé comme ça, t'assumes jamais rien. C'est pas gênant. Il a le droit de pas vouloir faire, c'est pas obligatoire. Mais je sais que c'est pas obligatoire, mais lui il dit ça parce qu'il a honte. Il est frustré, je comprends pas. S'il a honte, il cache son pays, tu caches tes origines, vraiment, tu assumes, je sais pas. Moi je parle plus. Bah parle plus, ça va nous faire du bien. Mais arrête, tu sais qu'il aime pas. Même si, mais... Tu sais, tu me suis là depuis là, lâche-moi. Mais oui, mais les gens ils s'en fichent parce que je sais que t'as honte, mais je comprends même pas, il a honte de quoi? Mais bien sûr que si, il a juste honte. Faut assumer ses origines, même si c'est pas obligatoire, il est gêné, je comprends pas. Il a le droit, c'est pourquoi tu le mets pas. Simple. Ne venez pas en C'est Europe. pas, Parce que si vous venez en Europe, Bah, chez moi, dans ma maison, pas sans y scandaleux, avoir été invité, Il est trop gênant. J'en ai marre. J'en ai marre de faire semblant. Mais De c'est pas sourire ton frère, poliment, de baisser les yeux quand on parle mal. Bah regarde. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Mais chaque jour, on me rappelle que je suis pas vraiment d'ici. Mais non. Dans la rue, dans le métro, à l'école, partout c'est pareil. Les Les commentaires. regards qui jugent, les sacs qui se serrent. C'est Et incroyable. derrière tout ça, ce silence, ce racisme poli, intégré, Mais c'est quoi admis, tous ces on te le dit pas commentaires? directement, mais on te le fait sentir. On vit, on nous aime quand on gagne des médailles, quand on fait pas de bruit, quand on joue le rôle d'un bon immigré. Mais dès qu'on parle, dès qu'on l'ouvre, ça dérange. Et Nassim, il a Alors ouais, aujourd'hui je parle, parce que j'ai trop longtemps encaissé. Et je suis pas un problème, je suis pas une menace, je suis juste un enfant né ici, qui a juste envie de vivre comme tout le monde. Alors, Oui, allô? Oui, arrêtez j'ai de un nous pointer petit du coup doigt, pour ça, je reviens. de parler des gens comme moi, Non, mais à arrête la ce que t'es en télé, train de faire. sans jamais nous écouter. C'est une vidéo qui fait beaucoup parler d'elle. En moins de 24 heures, le témoignage coup de poing d'un jeune homme, Nassim, a enflammé TikTok. Dans un monologue face caméra, il raconte ce que c'est de grandir entre deux mondes, sans jamais se sentir accepté, ni ici, ni là-bas. Une parole brute, spontanée, qui dénonce les regards, les remarques et ce racisme quotidien souvent silencieux. La vidéo a dépassé le million de vues, partagée massivement, saluée pour son courage, mais aussi critiquée. Car derrière le soutien, des vagues de haine et de menaces ont aussi émergé. Qui est vraiment Nassim? Un simple citoyen qui prend la parole? Un symbole d'une jeunesse qui en a assez de se taire? Une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. Oh salut, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Oui, ça va, je te cherchais, je voulais dire félicitations pour ton TikTok, c'est incroyable ce que t'as fait. C'est Nassim, mais de quel TikTok tu parles? Mais celui que t'as posté il y a quelques jours, tu sais, celui où tu te confies Que et j'ai tout. posté? Mais oui, je t'assure, regarde, il a percé de fou. Je me suis dit, bah, c'est bizarre, genre, on n'entend jamais parler, et puis là maintenant. Mais... Enfin, c'est trop courageux de ta part, je voulais juste te dire que c'était super courageux de sa part. C'est gentil, merci, mais... Tiens, regarde, il est là, t'as vu? Cette vidéo-là? Mais oui, Tout ça? mais ouais, t'as vu? Oh, mais c'est la honte. Message reçu à 13h39. Nassim, ça fait 1 heure que j'essaye de t'appeler et là, ça commence vraiment à m'inquiéter. Je sais pas ce qui s'est passé, t'es où, si t'en fais exprès de pas répondre ou je sais pas, mais s'il te plaît, rappelle-moi, là, ça commence vraiment à devenir urgent. J'espère qu'il t'est rien arrivé. Le jeune homme à l'origine du témoignage devenu viral sur TikTok, Nassim, a été violemment agressé hier soir en pleine rue. D'après plusieurs témoins, ses agresseurs l'auraient reconnu et interpellé en lien direct avec sa vidéo avant de le frapper. Depuis, plus aucune nouvelle. Sa famille affirme ne pas savoir où il se trouve, son téléphone est éteint.
La police a ouvert une enquête et un appel à témoins a été lancé dans la soirée. Ce silence après une parole aussi forte interroge où est Nassim et surtout que lui est-il arrivé.